بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد رافع السماء بلا عمد وباسط الأرض على ماء جمد الذي خلق الخلق وأحصاهم عدد وقسم الرزق ولم ينس أحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على ملاذ الورى وشفيع الأنام سيدنا ومولانا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. اللهم صل على سيدنا محمد سابق للخلق نوره ورحمة للعالمين ظهوره عدد من مضى من خلقك ومن بقي ومن سعد منهم ومن شقي صلاة تستغرق العد وتحيط بالحد صلاة لا غاية لها ولا منتهى ولا انقضاء صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين. أما بعد أيها الأحباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Je vais faire cette conférence en français, donc comme il m'a été demandé. Mais bien sûr, durant mon intervention, j'aurai toujours des ouvertures sur la langue arabe, particulièrement en ce qui concerne Al-Qur'an, Al-Hadith Nabawi, et puis certaines citations donc des grands savants ou certaines manifestations où je pourrais d'abord les citer en arabe, parce que ces citations ont quand même une très belle esthétique, surtout en ce qui concerne la rime. Et par la suite, bien sûr, je reprendrai le sens dans la langue française pour que tout le monde puisse, Inch'Allah, en profiter, donc en comprenant le sens et en saisissant l'essence. Donc, quand Sidi Mustafa m'a contacté pour intervenir, il m'a proposé cette thématique. Parler justement de ces valeurs spirituelles, ou plutôt parler des pertes des valeurs spirituelles. Hier, on a eu le plaisir d'entendre notre frère Sidi Ousmane qui a parlé de la crise. Il a beaucoup plus parlé de la crise économique, la crise sociale, la crise culturelle. Il a parlé de sa genèse, les raisons qui ont poussé justement à ce qu'on ait cette crise. Il a approché un petit peu le traitement qu'on peut apporter en tant que musulman. Et donc moi j'aimerais bien qu'on continue dans cette lancée, parce que le mot crise est un mot qui est quand même assez large, et pouvoir incorporer dans la crise cette composante spirituelle, c'est finalement pouvoir décrypter la composante de cet être croyant. Tous, on lit dans le Coran, قال الله تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. هنا يخبرنا المولى سبحانه وتعالى أنه لما خلق الإنسان خلقه من مادتين، وبهذا يخبرنا في القرآن أنه أخبر ملائكته أنه سوى هذا الإنسان على هذه الطريقة، على هذا المنهج، على هذه المقاربة، أي على مكونين أساسيين وهم مادة التراب وهي أصل الجسد، ونفخة روحه سبحانه وتعالى وهي ما يتعلق بروح الإنسان. Donc il nous parle subhanahu wa ta'ala dans cette ayah de la manière dont il a façonné l'être humain. Et il nous décrypte, là le message, Allah subhanahu wa ta'ala est en train d'interpeller ses anges. Il leur dit: je suis en train de créer
cet être exceptionnel. Et vous devez vous prosterner à cet être. Pourquoi? Parce que je l'ai façonné, je l'ai créé de deux composantes essentielles. Une première composante, elle est de la terre. C'est l'argile. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. هنا يتكلم المولى سبحانه وتعالى عن مكون الجسد أي الأشباح. لا يتكلم عن الأرواح. Là, il nous décrit justement cette composante physique. Il ne nous parle pas de la composante spirituelle, morale, l'âme, l'esprit. Ce corps, il l'a créé d'une matière de terre, de l'argile. Mais qu'est-ce qui le distingue? Qu'est-ce qui le démarque des autres créatures? C'est justement le souffle divin. Allah subhanahu wa ta'ala a soufflé de son esprit dans cet être humain pour qu'il puisse l'élever, le distinguer par rapport aux autres créatures. Quand on lit dans le Coran l'hommage que rend subhanahu wa ta'ala à cet être humain, cette distinction qu'il octroie à cet être humain, quand il dit subhanahu wa ta'ala في القرآن وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. Allah subhanahu wa ta'ala nous a honorés. Il a honoré l'être humain. Il a porté dans les mers et dans les terres. Il lui a donné, il a mis à ses dispositions tous les biens de cette terre. Et, cerise sur le gâteau, il lui dit, et je l'ai préféré aux autres créatures. Qu'est-ce qui a été à l'origine de cette préférence? Ce n'est pas la terre d'où on vient, la matière dont on est fait en tant que physique, parce que c'est une matière qu'on partage avec les autres créatures. Les animaux sont aussi faits d'argile, donc de la même matière. Ce qui nous distingue, c'est ce souffle divin. Et c'est ce qu'on retrouve d'ailleurs quelque part dans le Coran quand on parle d'al-amana. Quand Allah subhanahu wa ta'ala parle وَلَقَدْ عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ. Ce n'est pas par hasard qu'on a justement assumé cette responsabilité. C'est parce que justement on est distingué des autres créatures. Alors quand on analyse cette composition de l'argile, donc de la terre, mais aussi le souffle divin, qu'est-ce qu'on peut en déduire? On en déduit que finalement, on a deux composantes dans cette personnalité, dans cette créature distinguée. Et ces deux composantes, généralement, doivent avoir un équilibre pour que cette créature, cet être humain, puisse être normal. Rester à côté de sa matière primaire, qui est l'argile, qui est la terre, et c'est ce qui nous rapproche de l'animal. C'est ce qui nous rapproche des autres créatures. Quand on voit un petit peu les animaux, on peut analyser leur vie, elle se limite à des besoins. Ils ont besoin de manger, de boire et de se reproduire. Et bien finalement, ce sont des besoins qu'on retrouve aussi chez l'être humain. On a besoin de manger, on a besoin de boire, on a besoin de se reproduire. Mais est-ce que ces besoins sont libérés? Ils n'ont aucune retenue, ils n'ont aucune limite, comme ce qui se passe chez l'animal. À chaque fois qu'il a besoin de manger, il va manger là où il trouve. À chaque fois qu'il a besoin de boire, il va boire là où il trouve de l'eau. Alors à chaque fois qu'il a besoin de s'accoupler pour se reproduire, eh ben, n'importe quelle femelle qu'il va trouver, il va s'accoupler avec. Mais est-ce que c'est ça la nature humaine? Non. Non. C'est ce qui représente l'autre moitié. Quand on parle d'équilibre, eh ben, c'est justement ce côté spirituel qui va nous rapprocher de qui? Il va nous rapprocher des anges. Parce que les anges, quand il les a décrits, Allah subhanahu wa ta'ala, la ya'souna Allah ma amarahum
وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ. Ce sont des créatures qui ne désobéissent jamais à leur Créateur et s'astreignent et respectent ce qui leur a été recommandé, demandé et prescrit. Et donc finalement, on est dans cette dualité. Et on peut voir l'être humain, il change. Quand il y a le côté terrien, ce côté argileux qui prend le dessus chez ces êtres humains, eh bien vous allez voir des gens qui n'ont pas de retenue, des gens qui peuvent faire du n'importe quoi. Et on en voit malheureusement beaucoup dans la rue, on en voit beaucoup même dans la communauté des croyants, des gens qui ne se limitent jamais. Ils peuvent manger n'importe comment, c'est-à-dire même du licite et de l'illicite, et se permettent de dépasser les bornes, de dépasser les limites, de dépasser ce qui est légitime et aller vers l'illégitime, aller vers l'illicite pour subvenir à leurs besoins. C'est des gens, quand ils ont ce besoin d'accouplement, ils peuvent aller justement en dehors du cadre légal, du cadre légitime, et aller s'accoupler n'importe comment. Et ça, on le voit beaucoup, parce qu'il y a cette composante terrienne qui prend le dessus. Au lieu qu'il y ait 50-50, on commence à avoir du 75-25. Parfois, on peut avoir du 90-10, même parfois, malheureusement, un peu plus. Mais à chaque fois qu'on a l'autre composante, cette composante du souffle divin, cette composante spirituelle qui commence à prendre le dessus, eh bien, on voit des gens qui sont très pieux, qui sont très respectueux, qui sont très regardants sur l'obéissance, qui font très attention à l'interdit et donc font gaffe à la désobéissance. Et là, on commence à voir ce côté-là qui prend de l'importance et donc qui devient du 75, du 80, c'est-à-dire on commence à nous rapprocher de la perfection, parce que la perfection n'est pas un synonyme de l'être humain. Al-kamalu lillahi subhanahu wa ta'ala. Personne n'est accompli chez les humains. Mais ce qui nous est recommandé, c'est de nous y rapprocher, de faire l'effort de se rapprocher justement du parfait. Et donc, c'est là où les valeurs spirituelles commencent à se distinguer, commencent à se mettre en valeur, commencent à émerger et à prendre le dessus. Aujourd'hui, on parle de perte de valeur parce qu'il y a notre côté animalier, il y a notre côté argileux, il y a notre côté terrien qui est en train de prendre le dessus chez nous et donc de nous tirer vers le bas. Il nous tire vers la terre au lieu que c'est le côté spirituel qui va nous tirer vers l'élévation, vers la purification. C'est notre côté animalier, terrien, qui nous tire vers le bas. Et c'est pour ça qu'on devient féroce, qu'on devient violent. On peut voir des animaux qui se battent entre eux. On a tous des chiens, on voit les dans la rue. Quand ils se battent, c'est féroce. Chacun défend son terrain, chacun défend son territoire, chacun défend ses biens. Ce qui ne doit pas être le cas de l'être humain. Parce qu'il n'est pas comme l'animal. Il a été distingué, il a été honoré, il a été justement tiré vers le haut parce qu'il a cette composante divine en lui. La question qui peut se poser, si on connaît tout ça, et la majorité de parmi nous connaissent ça, ils savent ce qu'on est, ce qu'on doit être, ce qui nous est recommandé, ce qui nous est interdit, quelles sont les limites qui sont posées, ça on le sait tous. Mais parfois, ou même très souvent, on fait semblant de l'oublier, on fait semblant de ne pas le savoir, et donc on commence à dépasser les bornes, à dépasser les limites, parce que bon, inna Allaha ghafurun rahim, c'est pas grave, moi je suis qu'un simple être humain, je suis un faible, je suis infaillible,
Allah subhanahu wa ta'ala est l'omniscient, l'omnipuissant, et il va me pardonner. Oui, il est omniscient. Oui, il est le plus fort. Oui, il est le pardonneur. Mais il nous a donné des limites. Il nous a donné des équations. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Vous savez pourquoi on fait ça? Il y a un grand savant qui a essayé d'analyser cet être humain et d'essayer de détecter qu'est-ce qu'il fait de cet être humain qu'il s'éloigne de la voie de cette تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. On la connaît parce qu'on la voit, elle est blanche. En obscurité, le blanc apparaît très clairement. Et malgré ça, au lieu qu'on reste sur cette voie, autoroute, claire, nette, éclairée, on va sur le bas-côté avec les risques de trébucher, avec le risque de se retourner, avec le risque de disparaître. Ce savant-là a analysé l'être humain, il a dit deux grandes choses, deux grandes qualifications, deux grandes manifestations chez l'être humain sont à l'origine de sa dépravation et de son éloignement. Je vais d'abord vous les citer en arabe et je reprends en français. قال لا كبيرة عندنا أكبر من اثنين أي أكبر الأشياء التي يمكن أن تذهب بالإنسان من طريق الصواب وتخرج به على الهامش. قال لا كبيرة عندنا أكبر من اثنين حب الدنيا بالإيثار والمقام على الجهل بالرضا. حب الدنيا بالإيثار والمقام على الجهل بالرضا. قال لأن حب الدنيا بالإيثار رأس كل خطيئة والمقام على الجهل بالرضا أصل كل معصية. حب الدنيا بالإيثار، ما معنى حب الدنيا بالإيثار؟ أي أن تحب الدنيا وأن تؤثرها على الآخرة، أن تحب الملذات وأن تؤثرها على التقوى، أن تحب الهوى والنفس والشيطان وأن تؤثرهما على الله وعلى الآخرة وعلى الجنة وعلى ما يقرب إليهما. إذا آثرت الدنيا ومحبة الدنيا على الآخرة وعلى الله فهذا رأس كل خطيئة. قال والمقام على الجهل بالرضا أي أن تكون جاهلا وترضى بجهلك. قال فهذا أصل كل معصية لأن الجاهل يفعل بنفسه ما لا يفعل العدو بعدوه. Je reprends cette belle citation. Il a dit deux justifications peuvent nous démontrer pourquoi cet être humain aujourd'hui peut s'éloigner de cette élévation, de cette purification, de ce rapprochement de Dieu et donc de s'abaisser vers sa nature primaire qui est la terre, de se rapprocher de sa nature animalière, c'est-à-dire celle qui nous rapproche de l'animal et nous rend comme des animaux dans nos comportements et dans nos conduites. Il a dit, c'est les gens qui aiment les biens de cette vie ci-bas. Et non seulement ils les aiment, mais ils les aiment et ils les préfèrent aux bienfaits de l'au-delà. Non seulement tu aimes, parce que tout le monde, moi-même j'aime les biens de cette vie-bas. J'aime l'argent, j'aime les choses qui sont belles, mais je ne dois pas les préférer. Elles doivent avoir leur place. Parce qu'il y a un équilibre dans la vie. Et chaque chose, je la mettrai à sa place. Et donc, elle aura sa valeur, elle aura son pourcentage, elle aura sa petite place. Mais le plus important, ou bien l'objectif ultime, la finalité, doit rester mardatullahi subhanahu wa ta'ala, la satisfaction et la bénédiction divine. Et ça, je ne peux pas l'avoir si je m'attache au bienfait si bas. Et le deuxième point, il a dit rester ignorant par préférence et par satisfaction. Et un ignorant, on sait, quelqu'un qui est ignorant, c'est quelqu'un qui peut faire du n'importe quoi.
c'est quelqu'un qui peut se faire du mal. Très souvent d'ailleurs, il se fait du mal. Parce qu'étant ignorant, il ne peut pas distinguer entre le bien et le mal, entre le positif et le négatif. Il ne peut pas distinguer entre ce qui est constructeur et ce qui est destructeur. Et automatiquement, il navigue dans l'obscurité totale. Et quand on navigue, quand on conduit le soir sans lumière, on est presque sûr de taper sur un mur ou sur un autre véhicule ou sur un obstacle, parce qu'on ne peut pas distinguer la route, on ne peut pas voir la route et on ne peut pas donc distinguer la voie du salut. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que c'est quelque chose à laquelle on doit se résigner? Eh bien non. Eh bien non. Ce même savant, il nous recommande, il dit, si c'est ça ce qui nous fait le plus de mal, si c'est ça qui nous éloigne de la voie et donc de la bénédiction divine et nous rapproche de notre matière et donc de notre nature animalière, il faut corriger le tir, il faut rectifier la voie. Comment? En adoptant les valeurs spirituelles. En adoptant ces grandes valeurs que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ramenées, nous a recommandées, nous a prescrits et a appliquées. Parce que non seulement il nous les a recommandées, mais il les a appliquées avant de nous les demander. La miséricorde, c'est un principe fondamental. Ar-Rahma. Hier, la Malika a parlé justement de cette valeur de Rahma. Est-ce que réellement aujourd'hui, on l'a traduit dans nos relationnels? Vous savez que dans nos relations, Allah subhanahu wa ta'ala nous a obligés d'avoir une relation triangulaire. D'abord, on a une relation avec soi-même. On a une relation avec notre Créateur. Et donc, c'est ce qu'on appelle la relation verticale. Et il nous a aussi prescrit une relation horizontale. C'est avec notre semblable. Donc, comment on se comporte avec soi-même? Comment on se comporte avec notre Créateur? Et comment on se comporte avec nos collatéraux, avec nos semblables, avec nos frères? Et c'est là où on commence à retrouver ces valeurs. Cette miséricorde qui doit primer, cet amour qui doit régner, cette modestie dont on doit faire preuve. Parce que malheureusement, notre égoïsme prend le dessus. On se considère toujours, on est les plus beaux, on est les plus intelligents, on est les plus savants, et on est les plus intéressants. Et donc, on est meilleur que toute autre personne. Et donc, je n'ai pas besoin de m'abaisser. Je n'ai pas besoin d'avoir cette modération. Je n'ai pas besoin d'avoir cette miséricorde avec les autres. Parce que je suis mieux qu'eux. D'ailleurs, c'est la réponse de Satan. Quand Allah subhanahu wa ta'ala a demandé aux anges de se prosterner, ils se sont tous prosternés devant Adam. Sayyidina Adam, quand il l'a créé, Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a façonné et il lui a insufflé donc de son âme. Il a demandé aux anges de se prosterner. Ils se sont prosternés parce que finalement, la prosternation devant qui on se prosterne? Devant Allah subhanahu wa ta'ala. La ruku'a wa la sujuda illa lillahi subhanahu wa ta'ala. Et donc on peut se dire, mais pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a demandé aux anges de se prosterner à un être humain? Pour deux raisons. La première, il leur a demandé de se prosterner, pas une prosternation d'adoration, laysa sujudul ibada, mais une prosternation de respect et d'égard. Sujud al-ihtirami wal-ijlal. Mais pourquoi il leur a demandé de se prosterner? Cette prosternation de respect et d'égard, parce que cet être humain porte en lui le souffle divin. Et finalement, la prosternation revient à Allah subhanahu wa ta'ala. Les anges ne se sont pas prosternés
à Adam en lui-même, mais ils se sont prosternés à sa composante qui est cette âme divine qui a été soufflée en lui par Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il y a eu un récalcitrant. Quelqu'un a refusé de se prosterner. C'est Satan. Et quand Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit « Pourquoi tu ne te prosternes pas devant cette créature que j'ai faite moi-même ?» Qu'est-ce qu'il a répondu ? « Je suis mieux que lui. » C'était la réponse qu'il a donnée à Allah subhanahu wa ta'ala. « Je suis mieux que lui. » C'est ce qui nous arrive aujourd'hui. Je me considère mieux que l'autre. L'autre, il se considère mieux que l'autre. Et finalement, c'est cette composante satanique. Innahu min amali shaytan. De se considérer mieux que l'autre. Qu'est-ce qui me dit que je suis mieux que l'autre ? Qu'est-ce qui me le prouve ? Nous, on sait que la distinction, Allah subhanahu wa ta'ala nous a enseigné à travers le Nabi sallallahu alayhi wa sallam qu'on ne peut distinguer entre les gens que par deux référentiels. يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم منكم درجات. Donc on ne peut distinguer entre les gens que par le savoir. Ça c'est la première. Et la deuxième, لا فرق بين عربي ولا عجمي ولا بين أسود ولا أبيض إلا بالتقوى. La piété. Donc finalement, il n'y a que deux référentiels qui nous permettent de distinguer. Et même, ce n'est pas moi qui les évalue. Je n'ai pas le droit de m'auto-évaluer et de dire « moi je suis plus savant que l'autre, je suis plus pieux que l'autre, donc je me considère mieux ». Non, parce que j'ai cette interdiction. Allah qui dit « wa la tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa ». C'est pas à vous de faire cette évaluation et de dire « moi je me considère plus savant, je me considère plus pieux que l'autre ». Parce que quand je le dis, c'est pas mon esprit, c'est pas ma raison, c'est pas ma sagesse qui le dit, mais c'est mon âme, nafsi. Wa nafsu, on sait ce qu'elle est. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il nous l'a décrit dans le Coran, يقول سبحانه وتعالى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. C'est une âme qui nous incite. إن النفس لقال الله في سورة يوسف وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. Nous avons une âme dans son état basique, dans son état primaire, dans son état brut, qui n'a pas encore été travaillé. Notre âme est une âme qui incite au mal. Inna an-nafsa la'ammaratun bis-su' illa ma rahima rabbi. Donc, la première station, c'est l'âme incitatrice au mal. C'est une âme qui nous incite à faire du mal. Mais est-ce qu'on doit la laisser ? Est-ce qu'on doit lui permettre de nous mener vers le mal? Eh bien non, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit il faut la purifier. Il faut la purifier pour qu'elle s'élève, pour qu'elle évolue, pour qu'elle se détache de sa nature primaire, sa nature terrienne, sa nature animalière. Quand on lit le Coran, finalement on trouve qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous décrit 7 différentes positions de cette âme. Elle peut évoluer entre les 7 stations, entre la station primaire, initiale, basique, brute. C'est l'âme incitatrice au mal. An-nafsul ammaratu bis-su'. Mais si on commence à la travailler, à la purifier, à la nettoyer, à la détacher de sa nature terrienne, animalière, on augmente d'un cran, on monte d'un étage, et après cet étage, on passe
à la station supérieure, an-nafsul lawwama. C'est-à-dire cette âme qui, à chaque fois que votre nature primaire vous incite à faire le mal, elle se remémore, elle se reprend, elle fait ce reproche de dire que j'ai fait mal, je ne dois pas faire du mal, ce n'est pas ma nature, ce n'est pas ma destinée, ce n'est pas ce qui m'a été recommandé. Et donc, je dois m'en éloigner. Taloumuna, nafsuna taloumuna ala amali sou. Fanataraja. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a ainsi intitulé dans le Coran An-nafsul lawwama bal aqsama biha. Allah subhanahu wa ta'ala. Puis on passe au troisième niveau. Ce troisième niveau, c'est l'âme an-nafsu al-mutma'inna, rassurée, sereine. Allah subhanahu wa ta'ala l'interpelle directement. Ya ayyatuha an-nafsu al-mutma'inna. Allah subhanahu wa ta'ala l'interpelle. Alash, pourquoi il l'interpelle? Parce qu'elle s'est détachée de ce niveau basique qui incite au mal et elle s'est surélevée à un niveau où elle a retrouvé sa sérénité. Quand est-ce qu'on retrouve la sérénité? C'est quand on est en harmonie entre ce qui est recommandé et ce qui est fait. Je sens que ce que je suis en train de faire correspond à ce qui m'a été demandé par le Créateur Subhanahu. Et donc, je retrouve ma sérénité. Une fois que je retrouve ma sérénité et je continue à travailler sur cette âme en la purifiant davantage, je monte encore d'un cran à un autre niveau. وهي النفس الراضية يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. Et c'est le niveau encore supérieur. Et je commence à travailler sur cette âme, mais c'est un travail qui n'est pas facile, parce que c'est un travail où je dois faire le contraire de tout ce que me recommande cette âme basique, comme dit l'imam al-Busiri. وَخَالِفِ النَّفْسَ وَالشَّيْطَانَ وَعْصِهِمَا وَإِنْهُمَا مَحَضَاكَ النُّصْحَ فَاتَّهِمِ. Cette âme, ce qu'elle te demande de faire, sache parfaitement que c'est le contraire de ce qu'il faut faire. Parce que l'âme, généralement, dans son état basique, elle va toujours avec le shaitan ou le hawa. Donc, il faut faire le contraire de ce qu'elle te dit. وخالف النفس والشيطان وعصهما وإنهما محضاك النصح فاتهمي ولا تطع منهما خصما ولا حكما فأنت تعرف كيد الخصم والحكم. Ce sont ces valeurs-là qu'on est en train de perdre aujourd'hui. Il y a une valeur que malheureusement aujourd'hui risque de disparaître. C'est le partage. Et pourtant, c'est un comportement, c'est une valeur, c'est une recommandation qui est au sein de nos principes fondateurs de la religion. عندنا الزكاة. Le zakat, c'est un partage de richesse. Allah subhanahu wa ta'ala a recommandé aux riches de prélever une part, généralement c'est 2,5% de leur richesse, et de le redonner aux pauvres. Vous savez que à l'ère de le khalifa Omar ibn al-Aziz, radiyallahu anhu, Khamis Khulafa al-Rashidin, un jour, ses conseillers sont venus lui dire: Ya Khalifat al-Muslimin, إن الزكاة قد تبقت عندنا ولم نجد فقراء لنعطيهم إياها. Ils ont réuni, ils ont récolté de tous les riches, donc leur contribution dans la zakat. Et ils ont commencé à la répartir aux pauvres. Mais très rapidement, ils ont donné à tous les pauvres qui existaient et il restait une fortune. Il leur a dit: mais
Vous avez cherché, vous n'avez pas trouvé de pauvres? Ils lui ont dit oui, on a cherché, il n'y a plus de pauvres. Tous les pauvres qui existent dans notre nation ont été satisfaits, c'est-à-dire on leur a donné jusqu'à satisfaire le besoin. Il leur a donné. Alors cherchez dans les autres pays qui nous sont alliés, c'est-à-dire Al-Amsar al-Ukhra. Ils sont partis, ils ont distribué et il en restait encore beaucoup. Finalement, il leur a dit, vous savez ce que vous allez faire maintenant? Vous allez acheter du grain, le qamh, et allez le mettre sur les cimes des montagnes pour que tous les volatiles, les oiseaux, ne meurent pas de faim et qu'un jour on dise, c'est dans le pays des musulmans qu'il y a des volatiles qui meurent de faim. Aujourd'hui, nous avons des êtres humains qui meurent de faim. On a des êtres humains qui risquent leur vie pour traverser la Méditerranée dans des conditions dramatiques parce qu'ils sont dans le besoin, alors que nous avons beaucoup de riches qui ne donnent pas. Et donc, le pauvre reste dans le besoin. Ça, c'est zakat, qui est une obligation, parce que c'est un des principes, les 5 principes de la religion. On a sadaqa. Ça, c'est du volontaire, ce n'est pas de l'obligatoire. Mais tellement elle est importante, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala nous a démontré dans le Coran et dans la Sunna que c'est quelque chose de tellement bénéfique, au point que le Coran dit Rabbi lawla akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa. Il n'a pas dit fa usalli rak'atayn ou asuma yawman tatawwu'an, parce que la valeur de l'aumône, la valeur spirituelle, ce qu'il va récolter auprès d'Allah quand on donne est énorme. Il nous a permis de nous racheter. L'être humain est faillible. Allah dit dans le Coran wa khuliqal insanu da'ifa. Donc l'être humain a été comme ça créé, faillible et faible. Et donc il peut commettre des péchés, il peut avoir des égarements. Mais Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné des moyens de nous racheter. Il nous a dit, s'il vous arrive de commettre un péché, de vous éloigner, de faire quelque chose de non recommandé ou d'interdit, eh bien vous pouvez vous racheter. Et parmi les choses essentielles, as-sadaqa. لو يعلم الإنسان قيمة الصدقة لأعطى كل ما عنده. Si on avait la possibilité de savoir que dans l'au-delà, ce que vaut l'aumône, on aurait donné tout ce qu'on possède. يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. Vous n'aurez justement cette grande récompense que lorsque vous serez capable de donner de ce que vous aimez le plus. Est-ce qu'on est conscient de ça aujourd'hui? Malheureusement, non, on n'est pas conscient. Et c'est parmi les valeurs spirituelles aujourd'hui qu'on a perdu et qui fait de nous aujourd'hui une nation qui est à la traîne. On est à la traîne. Il y a des statisticiens qui ont fait une étude et ils ont démontré approximativement, parce que les statistiques ce n'est pas une science exacte, mais approximativement, si tous les musulmans riches payaient az-zakat, rien que ce qui est obligatoire, il n'y aurait aucun pauvre chez les musulmans. Il n'y aurait aucun pauvre chez les musulmans et il resterait de l'argent. Il resterait de l'argent à distribuer aux autres. Mais malheureusement, on est très loin. Ce qui malheureusement fait mal aujourd'hui, c'est que tout ce qui est apparent, plus ou moins, on s'y astreint et on le fait. Vous tournez dans tous les pays musulmans, même ici, vous trouvez les mosquées pleines. Elles sont pleines, tout le monde vient à la prière. Ça, je l'ai vu de mes propres yeux. On sort de la mosquée, on monte dans la voiture, il y a le gardien de voiture qui vient, on s'enfuit pour ne pas lui donner quelques dirhams, qui est un droit, parce que c'est un service rendu, ce n'est même pas de l'aumône. Au niveau des apparences, on est clean. On a des barbes, on a des tenues soi-disant
religieuse. C'est-à-dire, on travaille beaucoup le m'as-tu vu, tout ce qui est apparent. Les apparences, elles sont excellentes chez nous. Mais malheureusement, ces valeurs spirituelles dont on parle aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'est pas apparente. C'est très souvent des choses qui sont entre toi et ton divin. Et c'est pour ça que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand on lui a posé la question sur sa révélation, il a dit « Innama bu'ittu li'utammima makarim al-akhlaq » Je n'ai été envoyé avec la révélation que pour parfaire la haute moralité. Et la haute moralité, c'est quelque chose qui n'est pas palpable, ce n'est pas du matériel, mais c'est du comportemental. C'est du comportemental. Et c'est pour ça que aujourd'hui, on est à la traîne. On a été pendant longtemps, en tant que nation musulmane, pendant longtemps, pendant des siècles, on était les leaders du monde. On était les leaders. Prenez, à partir du 8e siècle, de l'ère chrétienne, jusqu'au 15e siècle de l'ère chrétienne, toute cette période-là, on était les leaders du monde. Leaders en puissance, des États très puissants. On était les leaders dans le savoir. On était les leaders dans la recherche scientifique. On était les leaders dans la culture et la littérature et la philosophie et la médecine et les mathématiques et la géométrie et l'astrologie. L'histoire en témoigne. Regardez les livres d'histoire aujourd'hui. Vous avez Bagdad, vous avez Cordoue, vous avez Fès avec la Qarawiyyin, 12 siècles, la plus ancienne université au monde, qui a délivré le savoir et la connaissance au monde entier. Les gens venaient du monde entier pour chercher le savoir et la connaissance. Et de toute confession, de toute culture et de toute religion. Sylvestre XVI, qui était pape de l'Église à Rome, avant de devenir pape, il a passé 3 ans à la Qarawiyyin. Il a étudié à la Qarawiyyin pendant 3 ans. Parce qu'il n'y avait pas d'autres universités avant. Pour chercher le savoir, la connaissance, il est venu à Fès et il a habité pendant 3 ans, il a étudié. Un des plus grands penseurs et philosophes juifs, Moshe ben Maïmonide, Moussa ibn Maïmoun, a étudié d'abord à l'université de Cordoue, qui était une université musulmane. Puis il est venu à Fès, il a enseigné. Il a étudié, puis il a enseigné. Parce que ceux qui cherchaient le savoir le trouvaient chez nous. Ceux qui cherchaient la culture la trouvaient chez nous. Ceux qui cherchaient l'urbanisme, l'esthétique, l'art, on l'avait. Et donc on était des leaders du monde parce qu'on traduisait ces valeurs spirituelles sur le terrain de la réalité. Il y avait la solidarité, il y avait l'amour, il y avait le respect, il y avait le vivre ensemble, il y avait l'altruisme. وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. Les gens étaient capables de se priver pour donner à quelqu'un qui était plus nécessiteux. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Sunna Nabawiyya, elle est pleine de ces exemples-là. Sayyida Aïcha, un jour, elle a préparé à manger. Elle jeûnait avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Kanu yasoumoun, tatawwu'. Avant l'adhan du Maghrib, quelqu'un frappe à la porte. Elle ouvre. Il y avait quelqu'un qui dit « S'il vous plaît, ça fait 2 jours qu'on n'a pas mangé, moi et mes enfants. » Elle est rentrée, elle a pris ce qu'elle a préparé et il est revenu lui dire « Nous, ça fait à peine 1 journée qu'on n'a pas mangé, mais vous, ça fait 2 jours, donc je vous privilégie. » Elle lui a donné ce qu'elle a préparé pour la rupture du jeûne. Le lendemain, ça faisait 2 jours qu'elle n'avait pas mangé avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Elle préparait. Quelqu'un qui tape à la porte, il lui dit « Ça fait 3 jours que je n'ai pas mangé. » Il lui dit « Non, ça fait que 2 jours qu'on n'a pas mangé. » Nous, on a le congélateur qui est plein, le frigidaire qui est plein, les armoires sont pleins. Et si on vient vous demander, vous dites « J'ai presque plus rien. » Parce que
Al-faqru huwa faqru ar-ruh wa laysa faqru al-jayb. Nous sommes pauvres dans notre âme et dans notre cœur. Nous ne sommes pas pauvres dans nos poches. On a tous des comptes bancaires. On a assez d'argent pour vivre parfois des années. On a des propriétés, on a des maisons, on a des voitures. Mais on est pauvres ici. On voit des frères qui n'ont rien et on n'ose même pas leur tenir la main. On a peur de se salir la main. Aujourd'hui, un des phénomènes qui nous fait le plus de tort en tant que nation musulmane, un des plus, je dirais, graves, c'est qu'on nous taxe de nation extrémiste, nation qui refuse de dialoguer, de se comprendre avec les autres, de nations qui se considèrent seules méritant de vivre et les autres non. Alors que le dialogue, l'ouverture, l'échange est un principe fondamental de la religion musulmane. Tous ont lu Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhan nas. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse à tous les gens. Il ne s'adresse pas aux croyants ou aux musulmans ou aux gens du livre. Il s'adresse à l'ensemble de l'humanité. Aux gens, Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha, wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila li ta'arafu, inna akramakum 'indallahi atqakum. Il s'adresse à l'ensemble de l'humanité, aux gens. Ça c'est absolu. Nous vous avons créé de nations et de tribus. Nous avons créé de mâles et de femelles et nous avons fait de vous des nations et des tribus pour que vous vous entreconnaissiez. Et il nous recommande de connaître les uns les autres. Et là, il s'adresse à l'humain. Il ne s'adresse pas aux musulmans ou aux chrétiens ou aux juifs. Il nous dit, vous les humains, je vous recommande de vous entreconnaître. Parce que dans la logique, le fait de dialoguer avec quelqu'un d'autre vous ouvre la perspective d'échanger avec lui. Quand vous échangez avec lui, vous le connaissez mieux et il vous connaît mieux. Donc c'est ça l'entreconnaissement dont parle le Coran. Et quand on se connaît mieux, on s'apprécie mieux. Et quand on s'apprécie mieux, on se respecte mieux. Quand on se respecte mutuellement, on vit dans la paix, on vit dans la sérénité, on vit dans la quiétude. Et pourquoi pas, si on se respecte et on s'apprécie, pourquoi on ne s'aime pas? Qu'est-ce qui nous interdit de nous aimer mutuellement et de vivre dans l'harmonie? Alors qu'aujourd'hui on voit des guerres, des affrontements dans le monde entier. Il n'y a pas une seule région au monde aujourd'hui où il n'y a pas de conflit, où il n'y a pas de sang qui coule. Et malheureusement, dans 90% des cas, le sang qui coule, c'est un sang musulman. Qui est à l'origine de cet écoulement de sang? C'est des musulmans aussi. Est-ce que ce n'est pas la bêtise humaine? Est-ce que ce n'est pas notre nature animalière aujourd'hui qui nous tire vers le bas et nous compare à un animal féroce aujourd'hui qui veut dévorer son prochain? Parce qu'on a perdu ces valeurs de cœur qui nous recommandent la miséricorde, qui nous recommandent le respect, qui nous recommandent l'amour, qui nous recommandent le dialogue, qui nous recommandent l'abnégation, qui nous recommandent l'altruisme, qui nous recommandent la modération. At-tawadu'. Qui suis-je moi pour juger l'autre et dire qu'il doit mourir? Qui suis-je pour le juger ainsi? Je suis un être humain simple. Je suis un être faillible. Je suis un être pauvre. Je suis un être ignorant de ce qui se passe chez l'autre. Parce que j'ai rompu les voies de communication avec l'autre. Et du moment que j'ai rompu la voie de communication, je ne le connais plus, il ne me connaît plus. Tant qu'il ne me connaît pas et je ne le connais pas, j'ai peur de lui. Je fais attention. Cette attention se développe à une phobie. Et je deviens donc craintif. Je le crains et il me craint. Et du moment qu'il me craint et que je le crains, je me suis dit peut-être que s'il a la main dans la poche, il va tirer un couteau, un fusil ou un revolver. Et donc, dès qu'il tire la main pour prendre un mouchoir, je crois que c'est son couteau ou c'est son revolver, et je tire le premier. Je caricature. Mais c'est une caricature qui se rapproche beaucoup de la réalité. Parfois, elle nous fait
rincer, rigoler, mais très souvent, on rit par douleur. C'est une réalité désastreuse. On s'est éloigné de ces valeurs spirituelles que transcrivait, qu'appliquait un-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il nous a appris à aimer les autres, il nous a appris à respecter les autres, il nous a appris à vivre ensemble. Je l'ai dit vendredi dans mon intervention, un-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand il a émigré à Médine, après une persécution affreuse des siens, c'était sa famille, ses cousins, ses amis, ils l'ont persécuté et donc il s'est enfui, il a immigré à Médine. Mais arrivant à Médine, il avait la paix. Mais il voulait consacrer cette paix, il voulait lui donner des racines, des bases, des fondations pour qu'elle puisse se perpétuer dans le temps. Alors il a dit, il faut que je l'axe autour de principes fondateurs qui lui permettent la pérennité et donc la continuation. Et c'est pour ça qu'il a choisi 3 principes dont j'ai parlé. Je ne vais pas les répéter, mais je vais juste vous les citer. Première chose, il a fondé la mosquée en étant l'axe central de la communauté, un point de convergence où les gens se retrouvent, où les gens dialoguent, où les gens échangent, où les gens s'apprécient, où les gens s'aiment, où les gens vivent la paix, où les gens règlent leurs problèmes, mais ressortent en tant que frères. Deuxième principe qu'il a mis en place, c'est cette fraternité, parce qu'il fallait qu'il crée la cohésion entre les différentes composantes de la société médinoise et qui était multiculturelle, il était pluriel. Il y avait les musulmans, mais dans les musulmans, il y avait les muhajiroun, donc les immigrés qui sont venus avec lui, Quraysh, et qui étaient extrêmement pauvres, parce qu'ils ont tout abandonné pour émigrer. Certains ont abandonné leurs femmes, leurs enfants, leurs maisons, leurs biens, et ils sont venus tout nus, c'est-à-dire juste ce qu'ils mettaient au-dessus de leur corps. Et il y avait Al-Ansar, et qui était composé de 2 grandes tribus, Al-Aws et Al-Khazraj, et qui ont vécu une guerre fratricide longue. Al-Aws et Al-Khazraj se sont battus pendant 10 ans, jusqu'à ce que l'islam arrive et rétablisse la cohésion et la fraternité. Et puis il y avait les Juifs, il y avait les 3 grandes tribus juives qui habitaient à Médine, et puis il y avait les autres. Il y avait certains chrétiens qui sont venus du Cham pour s'installer, il y avait encore des païens qui vivaient avec eux, il y avait les hypocrites avec Abdullah ibn Ubay ibn Abi Saloul et son groupe, et tout ça c'était un conglomérat. Il a commencé d'abord par créer la cohésion entre les musulmans. Comment? En créant cette fraternité, al-mu'akhat, akha bayna al-ansar wal-muhajirin. Donc il a créé cette cohésion, cette fraternité qui a permis quoi? De fondre les 2 composantes et d'en faire une seule, la communauté des croyants musulmans. Et puis, pour créer la cohésion avec les juifs, avec les autres, il a créé, et c'est le 3e principe, le pacte de Médine, Sahifatul Madina, et que je vous ai dit l'autre jour, moi je la considère la première constitution de l'humanité. Avec ses 54 articles, elle a stipulé, elle a organisé, elle a régi, elle a géré, elle a harmonisé ce vivre ensemble à Médine, jusqu'à ce qu'il y ait des trahisons qui ont commencé à apparaître. Et bien sûr, ça c'est une autre histoire. J'ai un peu dépassé le temps. Je vais terminer avec, vous savez, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand il est arrivé à Médine, un des grands rabbins juifs de la communauté des juifs de Médine, et qui allait devenir par la suite un très grand compagnon de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est Sidna Abdullah ibn Salam. Sidna Abdullah ibn Salam était encore rabbin. Et il savait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait émigrer. Et les gens l'attendaient. Chaque jour, les gens sortaient sur la grande place. Ils envoyaient des éclaireurs à l'entrée de la ville pour voir est-ce qu'il y avait des silhouettes qui apparaissaient dans l'horizon annonçant l'arrivée du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ce jour-là, Sidna Abdullah ibn Salam avait un jardin, des palmiers. Donc il y avait une petite palmeraie qui lui appartenait. Il était là avec sa tante en train de récolter donc les dattes. Il est monté dans le palmier et il y avait sa tante en bas, et donc il récoltait les dattes et il lui envoyait. Et puis il avait son qabis retourné, donc il en mettait dans son qabis et puis il l'envoyait. Et à un certain moment, du haut de l'arbre, il a entendu quelqu'un dire « Laqad wasala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam » le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé.
Et lui, du haut de son arbre, il interpelle sa tante qui était en bas. Il lui a dit, vous avez entendu le cri de l'annonciateur? Il dit que le prophète est arrivé. Eh bien, je vais aller vérifier, est-ce que réellement c'est un prophète ou bien c'est un usurpateur? Parce que lui, en étant un rabbin, il était théologien, il connaissait. Et puis, ils avaient dans le texte des Juifs, ils avaient l'annonce. Et il est descendu, et il avait toujours les dates dans son kramis, et il est parti rejoindre le groupe des gens qui étaient en train d'accueillir le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et puis, il voit le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est en train d'arriver sur la place. Il descend donc de sa chamelle et il s'adresse donc à la communauté qui était devant lui. Il leur dit quelques mots. Et ce sont les mots qui ont résonné dans le cœur de Sayyidina Abdullah ibn Salam radiyallahu anhu. Il ne les a pas entendus avec son oreille, mais c'est son cœur qui s'est imprégné de ces paroles et qui est à l'origine de sa conversion. Et il raconte, c'est lui qui raconte dans un hadith, Sayyidina Abdullah ibn Salam, il dit رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قادم علينا وقد أحاط به الناس. C'est-à-dire, il était encerclé par l'ensemble des gens qui étaient en train de l'accueillir. Et puis, il a dit, et sur son front, j'ai vu une lumière qui se détachait. وَالنُّورُ يصدر من جبينه صلى الله عليه وسلم ثم قال, il a dit, et puis il s'est adressé à la foule, il leur a dit أيها الناس, 4 points, أيها الناس أطعموا الطعام, partagez la miséricorde, l'amour de l'autre, وأفشوا السلام, faites la paix. Aimez-vous les uns les autres, respectez-vous les uns les autres pour que vous puissiez vivre en paix. أطعموا الطعام أفشوا السلام صلوا الأرحام, allez rendre visite à vos proches, visitez-les parce que ça réchauffe le cœur, ça réconforte, ça renforce les liens. Et le 4e point, Ad, il est arrivé à l'adoration. وصلوا بالليل والناس نيام. اللهم إنا نسألك حب نبيك, حبك وحب نبيك وحب من يحبكما يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تنظر إلينا بعين الرضا والقبول. اللهم انظر إلى هذه القلوب المريضة فاشفها وعافها واقذف فيها من رحمتك ومن نورك ومن أسرارك ومن بركاتك ما يطهرها وما يزهيها وما يجعلها صالحة لعبادتك وللرحمة بين عبادك يا أكرم الأكرمين. اللهم اصلح ظاهرنا واصلح باطننا واصلح ذريتنا واصلح نساءنا واصلح شبابنا واصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم ردنا إليك ردا جميلا يا أكرم الأكرمين. اللهم الطف بأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجبر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم وفق أمة سيدنا محمد لما يرضي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله. اللهم اختم لنا بما ختمت به لأنبيائك وأصفيائك، واجعل خير أيامنا وأسعدها يوم لقائك، واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Et je suis désolé si j'ai dépassé le temps, mais il fallait me faire un geste. On a tous besoin d'un geste pour nous reprendre et nous remettre sur la voie. Merci. Vous avez même